Vendredi 21h pile, le Point d'Orient vous présente Un soir, une histoire. Les histoires qui sont partagées dans ce podcast sont tirées des faits réels. Notez bien, pour des raisons d'anonymat, les noms et les âges des sujets ont été simplement modifiés. Merci de sagement guider, orienter et partager vos expériences à des amis dans le grand besoin. Chers tous, dites-vous toujours une chose, aujourd'hui c'est lui, qui sait, demain ça peut être vous. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans votre rendez-vous de tous les vendredis 21h, Un soir, une histoire, le podcast qui vous donne l'occasion d'orienter, de partager vos expériences à des gens dans le grand besoin. Frida NG, Paul Malga-Dominique, Maria Oko, mon équipe de tous les jours. Si vous êtes prêts, amis du soir, je vous invite à aller à la rencontre de notre voix du jour, merveilleusement interprétée par Maria Oko. Écriture et montage, signé Le Point d'Orient. Bonjour, je m'appelle Judith. J'aurai 34 ans en juillet prochain. J'ai eu le bonheur de travailler très tôt. Dès l'obtention de mon brevet de technicien supérieur en télécommunications et cybersécurité. L'entreprise qui m'a reçu dans la préparation de mon mémoire m'a tout de suite recrutée à la fin de mon stage. J'étais très heureuse, tellement je voulais décharger mes parents. J'ai été bien accueillie, encadrée par de nombreuses personnes, chose qui m'a permis d'affiner mes relations avec mes supérieurs hiérarchiques en plein de confiance pour la suite de ma carrière. En fin d'année 2022, j'ai eu le privilège de renforcer mes capacités dans le domaine lors d'un stage de 2 mois à Londres en Angleterre. À mon retour, mon chef hiérarchique m'a appelé dans son bureau pour avoir mes impressions d'après-stage. Je lui ai passionnément dit tout ce que j'ai appris et surtout ce que je comptais faire. Lui, moins enthousiasmé, a clos l'échange sur une phrase du genre « Madame Judith, savez-vous qu'une opportunité diffère de la chance ? Ici, il faut être l'enfant du fondateur pour bénéficier des opportunités. Les gens ordinaires, eux, n'héritent que de la chance. Et dans votre cas, vous avez de la chance de m'avoir au plus près de vous. » J'étais naïve pour ne pas percevoir le sens de sa phrase. En effet, je sors d'une famille modeste. Mon père, un expert comptable à la retraite, ma mère infirmière, j'ai réellement cru à la chance. Laquelle chance, si je m'accroche à ce mot, m'a permis d'intégrer le projet NASA, composé d'experts en télécom en Chine, pour des travaux importants dans l'établissement des fréquences radio. Nous étions logés dans le même hôtel, moi à un niveau plus haut que le sien, divisé en 3 équipes. Nous nous voyons généralement qu'en soirée pour le dîner. Le 3e jour, alors que je m'apprêtais à regagner ma chambre, il m'a dit à voix basse « Tu en as suffisamment pour déranger qui a 2 yeux. » Pardon ? Et il répéta « Je ne demande qu'une nuit avec toi. Qui le saura si tu acceptes ?» Je me suis retournée sans mots. Ces phrases m'ont bouleversée. Je n'ai pas dormi une semaine entière. De retour au pays, j'ai commencé à voir ce que je n'avais jamais vu jusqu'ici. Mes collaborateurs me repoussaient. Pourquoi ? Comment peux-tu prêter d'aussi mauvaises intentions à ton chef ? Qu'il a voulu te violer ? C'était là le premier jour de ma vie sans ma chance. Triste, je me suis confiée à une aînée hors service qui m'a dit « Judith, ouvre les yeux, tu es victime d'un harcèlement sexuel en milieu professionnel. » Je n'avais jamais vécu ça. Je suis tombée malade. J'ai repris il y a 1 mois. Je dois avouer que je suis perdue. Qui pour me croire ? C'est désormais sa parole contre la mienne. J'ai entendu parler de vous. Vos conseils me seront très précieux. C'était La Voix du jour, place à l'échange. Un soir, une histoire, une idée originale du Point d'Orient.